Coucou tout le monde, comme vous le savez, les États-Unis et les voyages en général sont une grande passion pour moi. L'Ouest américain a été une véritable découverte il y a maintenant 4 ans et Las Vegas a été un gros coup de cœur pour moi. Avec Marie, qui est française et expatriée à Los Angeles et qui a un blog, The Beauty Theory, on a lancé une série de lives sur Instagram sur l'Ouest américain. On partage en fait nos coups de cœur, nos astuces, tous nos beaux plans. Je me suis dit que pour ceux qui n'avaient pas Instagram, ça pourrait être cool de le retrouver sur YouTube. Et puis ça me permet de partager avec vous toutes mes astuces de manière pérenne. Je vous mettrai le lien de nos Insta en barre d'infos et je vous mettrai également le lien du blog de Marie. Pas mal de personnes, je le sais, qui ont des a priori sur Las Vegas et en fait j'aimerais bien essayer de pouvoir changer un petit peu le regard qu'ont ces personnes sur Vegas. Il y a beaucoup de personnes qui voient vraiment uniquement le jeu, la luxure, le péché au sein de Vegas. Bien évidemment, je vais pas mentir et je vais vraiment présenter la ville comme elle est. Mais j'aimerais bien pouvoir faire évoluer un petit peu les avis. Pour rappel, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais Vegas, ça n'a pas d'histoire, c'est nul. Si vous cherchez une ville avec une histoire, franchement, n'allez pas à Vegas. Vegas a été fondée en 1909, donc forcément, on ne peut pas s'attendre à avoir la même histoire que Paris, par exemple. Donc vraiment, si vous êtes friand d'histoire, si vous recherchez ça, effectivement, n'allez pas à Vegas, c'est pas pour vous. » J'ai divisé ma vidéo en 6 parties. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos, comme ça vous permet d'aller directement à la partie qui vous intéresse, si c'est le cas. La première partie, c'est des fun facts sur Las Vegas. La deuxième partie, c'est des tips, conseils sur le voyage à Las Vegas. La troisième partie concerne les hôtels, ceux que je vous conseille et ceux que je vous conseille de visiter. La quatrième partie concerne les choses à faire à Las Vegas. Quoi faire une fois qu'on est dans cette ville. La cinquième partie est dédiée aux shows, les spectacles à voir. Et la sixième partie est dédiée aux choses à faire en dehors de Las Vegas. Je vous laisse avec cette vidéo. On attaque avec les fun facts. En fait, j'ai essayé de recenser quelques faits qu'on ne connaît pas forcément sur Las Vegas et qui peuvent être intéressants à mon sens de connaître. Alors, il faut savoir effectivement que Las Vegas, comme je vous l'ai dit, a été fondée en 1909 et à cette époque-là, c'est assez curieux de se le dire, mais le jeu était interdit au Nevada. Las Vegas se trouve bien au Nevada, hein. Il a été réautorisé seulement en 1931. C'est fou parce qu'une fois qu'on est dans la ville, on a du mal à s'imaginer qu'elle puisse être aussi récente et que le jeu n'a pas toujours existé. Enfin, moi, en tous les cas, ça m'épate. En 1925, Fremont Street devient la première rue pavée de Las Vegas. Il faut imaginer qu'avant, tout était couvert de sable dans cette ville. Je trouve ça pareil assez impressionnant et hyper récent. Le Strip, qui est la rue bien évidemment la plus célèbre de Las Vegas, n'est pas exactement dans cette ville. Il y a une partie qui se situe dans le comté de Clark. Donc c'est pareil, assez rigolo parce qu'au final on dit toujours « Ouais, je vais sur le Strip, je suis à Vegas », mais au final, pas vraiment. La plupart des plus grands hôtels du monde se trouvent à Las Vegas. On a par exemple le Palazzo Venetian, qui est un complexe hôtelier qui compte plus de 7000 chambres. Le MGM Grand, pareil, compte presque 7000 chambres. Et le Luxor en abrite 4000. On n'a rien d'équivalent en France. Vraiment, une fois qu'on est à Vegas, on découvre quelque chose qu'on ne peut pas connaître en France. Le plus grand hôtel en France est à Disney et je crois qu'il compte à peu près 1000 chambres de mémoire. J'ai listé plusieurs conseils, astuces pour voyager à Vegas. Donc dans un premier temps, le truc le plus important à mon sens, c'est de ne pas aller à Vegas le week-end. Vraiment, on a énormément d'Américains qui se retrouvent dans cette ville pour profiter de leur week-end. Donc les prix vont très souvent gonfler, vous allez avoir beaucoup plus de monde et très honnêtement, c'est pas intéressant en termes de coût. Il faut savoir qu'en semaine, vous pouvez vraiment avoir des hôtels très accessibles sur le Strip. Vous pouvez même avoir accès à des suites, à des palaces. Et en dehors du Strip, vous pouvez avoir accès à des hôtels entre 10 et 30 euros. Pareil, si vous voulez économiser un petit peu d'argent, je vous conseille pour boire un verre de ne pas payer. Vous vous asseyez simplement à une table de jeu ou à une machine à sous, vous appelez la serveuse, vous avez un petit bouton service. Et en fait, dans les casinos à Vegas, vous n'avez pas besoin de payer pour boire du moment que vous jouez. Leur intérêt, c'est clairement de vous saouler. Donc vous pouvez commander soit de l'alcool, des boissons chaudes, des softs. Vous commandez ce que vous voulez. Simplement, il faudra juste donner un tips, donc un pourboire à la serveuse. C'est tout. Pour faire des économies toujours, je vous conseille de ne rien sortir du minibar et de ne rien déplacer en snack dans votre chambre d'hôtel. Vous pouvez demander à la réception de vider votre minibar si vous souhaitez mettre des choses au frais, mais en aucun cas il ne faut le déplacer. Vous avez des hôtels qui ont des capteurs en fait en dessous des snacks et une fois que vous l'avez déplacé, vous devez le payer. Donc vraiment ce serait dommage de payer des snacks assez chers alors que vous ne les avez pas consommés. Toujours pour économiser de l'argent, je vous conseille de recenser les parkings gratuits à Las Vegas et je vous conseille de vérifier à chaque fois que vous voyagez à Vegas parce que ça peut évoluer. Par exemple, nous la dernière fois, on a garé notre voiture au Planet Hollywood mais également au Venetian et c'est entièrement gratuit. Par contre, ne prenez pas l'option valet qui est l'option en fait voiturier, vous serez obligé de tiper. Donc là malheureusement,
vous n'aurez pas économisé d'argent. Ça peut valoir vraiment la peine parce que vous avez des parkings qui montent jusque 30 $ la journée. Toujours pour économiser de l'argent, je vous conseille dans les hôtels de ne pas avoir le housekeeping. Ils vont peut-être vous le demander à la réception, mais peut-être pas. C'est assez mis en avant, mais il se peut que vous ne le voyez pas. En fait, vous allez choisir de garder par exemple vos serviettes d'une journée à l'autre et en échange, on va vous donner une carte cadeau. Donc ça peut valoir le coup et ça permet effectivement de faire attention à la consommation d'eau au sein de Las Vegas. Je vous conseille également de faire très attention au prix dans les boutiques des hôtels. Ça peut vraiment aller du simple au double. Pour vous donner un exemple, sur mon dernier voyage, j'ai eu besoin en urgence d'une boîte de tampons. On allait voir le show de Michael Jackson au Mandala Bay. Et en fait, au Mandala Bay, le prix des tampons était juste incroyable. Vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas mettre ce prix dans une boîte de tampons. On est allé dans l'hôtel qui était juste en face et on a divisé le prix par 2. Donc voilà, ça peut être vraiment des dépenses à éviter. Une dernière astuce qui, elle, n'est pas liée à l'argent. Désolée, ça fait la nana complètement focalisée sur l'argent, mais pas du tout. En fait, c'est parce qu'une des plus grandes critiques qu'on fait quand on me parle de Vegas, c'est que c'est une ville où il n'y a rien à faire et qui en plus coûte très cher. Mais je suis vraiment pas d'accord parce que si on s'y prend tôt, on peut vraiment avoir, comme je vous l'ai dit, des chambres d'hôtel à 20-30 €. Si on est raisonnable, on joue pas trop au casino, on perd pas trop d'argent. En toute honnêteté, voilà, c'était juste pour montrer qu'on peut faire des économies partout et que ça peut ne rien coûter. Ou presque quoi. Donc ma dernière astuce, c'est d'aller manger au Denny's qui se trouve juste en face du Mirage. Et en fait, vous avez une éruption volcanique, un spectacle devant le Mirage. Et si vous prenez votre repas sur la terrasse, ça vous permet vraiment d'avoir un spot mais idéal pour voir ce spectacle. Et nous, on l'a fait un petit peu par hasard. On est allé au Denny's. On adore aller manger au Denny's quand on est aux États-Unis. Et on s'est retrouvés en fait devant et on s'est dit mais mince, en fait c'est trop bien, il va y avoir l'éruption du volcan et on est juste là quoi. On passe maintenant aux hôtels. Alors le premier hôtel qui m'a vraiment fort marqué, c'est le Caesars Palace. Par contre, je vous conseille de loger au Caesars Palace uniquement si vous pouvez vous permettre de prendre une suite. Les chambres, on en a eu une. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, vous n'êtes pas vraiment sur quelque chose de waouh. La suite qu'on a eue, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de ma vie. On avait vu sur les fontaines du Bellagio, on avait une chambre qui était immense, qui faisait je crois 80 m², un énorme salon, une chambre gigantesque, un petit coin pour me maquiller, c'était vraiment trop beau. Vous pouvez accéder, si vous êtes extérieur à l'hôtel, aux piscines du Caesars Palace, moyennant un paiement je crois de 20 $. Donc ça peut être la bonne option si vous n'avez pas les moyens de prendre une suite, mais vous voulez quand même découvrir un petit peu l'envers du décor du Caesars Palace. Je vous conseille également le Flamingo. Le seul point négatif à mon sens, c'est les flamants roses qu'on retrouve dans le jardin. Mon petit côté protection animale me fait dire que j'aimerais beaucoup les voir partir d'ici. Mais sinon, c'est un hôtel qui, pour le coup, a une histoire parce que ce fut l'un des premiers complexes hôtels-casinos construits en 1946. Et pendant longtemps, le Flamingo a été considéré comme l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Il a été l'un des premiers hôtels à créer une expérience complète. On pouvait se divertir, manger, dormir, faire du shopping, jouer au casino dans le même hôtel. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas ailleurs. Le Flamingo comme le Caesars Palace appartiennent au même groupe. Vous avez une position qui est vraiment idéale sur le strip. Je vous conseille l'entrée principale parce que vous avez un néon qui est juste super beau. Moi, les lumières à Las Vegas, c'est vraiment quelque chose. Mais je vous conseille également de passer par l'entrée secondaire parce que vous avez 2 grands flamants roses et vraiment, c'est trop beau. Voilà. Concernant les hôtels à visiter, ça va peut-être vous paraître très étrange si vous n'êtes jamais allé à Las Vegas, mais les hôtels font vraiment partie du show. Je vous conseille le Mandala Bay, qui est hyper impressionnant, hyper luxueux. Je vous conseille le Paris, le Venetian. Je vous conseille également le Luxor, hyper beau, une entrée magnifique. Le New York également est très joli. Vous avez un roller coaster quand même à l'intérieur de l'hôtel. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on voit vraiment à Paris ou en France. Je vous conseille également le Bellagio, le Caesars Palace. En réalité, ils sont tous à voir et je les aime trop, je me rends compte. Concernant les choses à faire à Las Vegas, je vous conseille de visiter les hôtels. Donc, recensez tout ce qu'il y a à faire dans les hôtels. Par exemple, vous avez les jardins botaniques du Bellagio, les fontaines également du Bellagio. Vous avez l'éruption du volcan du Mirage, l'orage artificiel au Planet Hollywood. Vous avez tout un tas de petits shows gratuits. Donc il faut aller directement sur les sites des hôtels. Vous recensez par exemple les fontaines du Bellagio, je crois que c'est une fois toutes les demi-heures et puis une fois toutes les heures un peu plus tard dans la journée. Et alors déjà ça va vous occuper mais vraiment un bon moment. Sur le strip toujours, vous avez le film en 3D au M&M's World. C'est au dernier étage de la boutique M&M's. On n'y pense pas forcément parce qu'on nous le dit pas. Mais c'est un show, pareil, qui est gratuit encore une fois, qui doit durer entre 5 et 10 minutes, je dirais, de mémoire.
Peut-être que je m'affole, hein, j'ai toujours pas la notion des grandeurs. Mais voilà, ça vous occupe encore un petit peu. La boutique est super belle et c'est vraiment trop cool. Vous pouvez également visiter des expos. La dernière fois, on a fait l'expo de Titanic, c'était trop bien. Et vous avez tout un tas en fait d'expos, qu'elles soient permanentes ou temporaires à Vegas. Vous pouvez bien évidemment jouer au casino, on va pas se le cacher. Moi, je me lève, je joue un petit peu au casino, je me couche, je joue un petit peu au casino, je rentre dans un hôtel, je joue encore un peu. Ça fait partie de l'expérience Vegas à mon sens. Vous pouvez également bénéficier d'un nombre incroyable de shows, des vrais shows à l'américaine comme vous ne verrez jamais ailleurs. Donc vraiment intéressez-vous à ça. Il y a le Cirque du Soleil, il y a des magiciens, il y a des spectacles de danse, vous avez énormément à faire là-dessus. Vous pouvez aussi juste vous promener de nuit comme de jour, mais de nuit c'est tellement beau avec les lumières sur le strip et puis voilà, profitez de la ville et ça c'est génial. En dehors du strip, vous avez le Neon Museum, qui est un musée qui abrite des enseignes en fait d'hôtels, soit des hôtels qui n'existent plus, soit des hôtels qui ont changé leurs enseignes. C'est trop beau. Je vous conseille également les outlets. Les outlets aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose de culturel. Vous pouvez avoir des jeans Levi's à 30 €. Vous avez plein de marques et moi j'y passe beaucoup de temps et j'adore ça. Vous pouvez profiter de Fremont Street Experience. Pour le coup, je suis allée plusieurs fois à Las Vegas et je n'ai toujours pas eu le temps. Donc ceux qui me disent « ouais, il n'y a rien à faire à Vegas », expliquez-moi comment on peut s'ennuyer à Vegas. Vraiment, je vous en supplie. On peut également faire du tir, que ce soit dans Vegas, mais aussi dans le désert. Moi, j'adore le tir, donc franchement, c'est trop bien pour moi. Et puis, un petit truc de touriste quand même, prendre une photo avec le signe Las Vegas. Concernant les spectacles à faire, je vous conseille tous les spectacles du Cirque du Soleil. Le premier que j'ai fait, c'était l'année dernière. Je suis allée voir le show de Michael Jackson, mais c'est juste époustouflant. Vous avez un show que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Le Cirque du Soleil, je m'en faisais une fausse idée en me disant « ouais, j'ai pas envie d'aller voir des acrobates qui font le poirier et la roue ». Non mais c'est pas ça du tout. On est sur quelque chose de vraiment magique. À Las Vegas, on vous transporte totalement ailleurs. Donc là, on est sur un spectacle environ de 150 € je crois de mémoire. C'est un choix que j'ai fait. Vraiment, c'est magique, donc je le conseille. Je vous conseille également le show de Chris Angel. C'est un des plus grands magiciens du moment. Il a un univers assez dark, basé sur le gothique, sur le métal, donc quelque chose qui est pas du tout dans mon univers. Mais alors pour le coup, il est sensationnel. J'étais à l'époque quand je suis allée le voir assistante de magicien, je suis pas trop branchée magie de base, mais j'avais envie de voir un peu voilà ce qu'on pouvait nous proposer à Vegas et j'ai été scotchée. Le mec, il m'a donné envie de pleurer, il m'a fait rire, il m'a donné envie de vomir tellement c'était horrible un de ses numéros. Et tout ça en un seul spectacle. On est à une centaine d'euros le spectacle de mémoire. Quand je suis allée le voir, il avait encore sa résidence au Luxor. Et alors pour le coup, il avait un théâtre qui était magnifique, totalement à son image. Il y avait un gros hall d'entrée qui lui était spécialement dédié avec toute la collection de motos qu'il a. Enfin, on avait vraiment quelque chose qui était hyper impressionnant pour nous Français. Je vous conseille également Vegas The Show au Planet Hollywood, qui est un show plus accessible. On a une cinquantaine d'euros, je crois, de mémoire les places. On est sur un show basé sur la danse, le chant. On a des musiciens en live, vraiment un orchestre. C'est un show cabaret en fait qui retrace l'histoire de Las Vegas. Et vraiment, j'ai adoré. Concernant les choses à faire en dehors de Las Vegas, je vous conseille dans un premier temps Red Rock Canyon qui est à peu près à 20 km à l'ouest de Las Vegas. La principale caractéristique, bien évidemment, ce sont les roches rouges, Red Rock Canyon. Vous avez la Scenic Road qui fait à peu près 13 miles, je crois, qui parcourt tout le parc et qui est à sens unique. C'est à savoir, une fois que vous vous engagez, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Vous pouvez faire plein de petits arrêts et faire des randonnées qui vont vous permettre d'avoir différents points de vue et de voir différents endroits du parc. Et vous pourrez également voir des pétroglyphes. C'est des gravures en fait dans la pierre qui attestent de la présence des Amérindiens au sein du parc il y a à peu près 3000 ans. Voilà. L'entrée de Red Rock Canyon est compris dans le pass America the Beautiful. Pour ceux qui ne connaissent pas America the Beautiful, c'est un pass qui coûte 80 $ que vous pouvez acheter à l'entrée des parcs nationaux et qui vous permet en fait d'accéder à tout un tas de parcs comme le Grand Canyon, Death Valley, Red Rock Canyon et vous n'aurez à payer qu'une fois le pass pour une durée d'1 an. La première fois que je suis allée aux États-Unis, j'ai eu un bon plan, je l'ai eu sur Le Bon Coin, je l'ai racheté à quelqu'un qui revenait d'un road trip sur la côte ouest et du coup qui me l'a revendu à 40 €. Voilà, ça peut être la petite astuce. Vous avez également Valley of Fire. Là, l'entrée n'est pas accessible via le pass America the Beautiful et il vous en coûtera une dizaine de dollars. On voit également des pétroglyphes au sein de ce parc. Vous avez pareil énormément de randonnées. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de films qui ont été tournés à l'intérieur de Valley of Fire, comme Transformers ou Star Trek. Voilà, c'est rigolo. Je vous conseille également Seven Magic Mountain qui n'est pas très loin de Las Vegas. Nous, on était arrivés par ce côté-là, donc voilà, c'était assez idéal. C'est une exposition qui, pour le coup, au départ, devait être temporaire et qui maintenant a vocation à durer, mais on ne connaît pas encore la date de fin. J'ai trouvé ça super joli, ces grosses roches colorées en plein milieu du désert. Franchement, j'ai trouvé ça trop beau.
Je sais que certains font Death Valley, le Grand Canyon avec un aller-retour sur la journée. Moi, je vous le conseille pas. Je vous conseille de privilégier plutôt Death Valley, le Grand Canyon sur 2 jours au moins. Après, je sais que certains le font. Voilà, pour moi c'est tout aujourd'hui. J'espère vraiment vous avoir donné envie de visiter Las Vegas. J'adore tellement cette ville que j'aimerais beaucoup que vous me disiez « Ah ouais, tu nous as donné trop envie ». Abonnez-vous surtout, c'est votre manière de me soutenir. Mettez un petit pouce bleu si vous avez envie et on se retrouve très bientôt.